Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que le bonheur coule dans vos veines. C'est un peu des formules bateau, hein, maintenant, vous connaissez, hein, je répète un peu toujours les belles choses, mais là je manque d'inspiration. En tout cas, moi je vous souhaite l'amour, je vous souhaite la bonne humeur. Voilà. Nous continuons. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais... regardez bien, si vous êtes un afrodescendant, remarquez bien, recensez un peu les sujets qu'une catégorie de nos semblables aborde dans le quotidien. Les gens qui vous entourent, hein, famille, amis, voisins, etc. Écoutez un peu les propos, les sujets qui reviennent. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui est lié à notre poids économique, c'est passé sous silence. Vous avez, vous avez des gens dans notre communauté, dans nos pays, hein, que vous soyez antillais, que vous soyez africain, etc., etc., etc. Vous avez une catégorie de personnes, ils passent leur temps à nous divertir. C'est quoi? C'est manger, danser, rigoler. Ils commentent l'actualité, mais ils répètent ce que les chaînes nationales disent. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de profondeur. Ce qui fait que les années passent, on côtoie ces gens au quotidien, on ne se pose pas les vraies questions, on ne se pose pas les questions de fond, et on se retrouve en 2024 dans les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. On est, que vous soyez dans votre pays d'origine, dans les pays d'Europe, les afrodescendants, on n'a pas de poids économique. Alors qu'on se trouve souvent dans des pays, quand vous vivez dans les pays d'Europe ou dans les Antilles, ou voire même dans les pays d'Afrique. Vous avez des pays d'Afrique où il y a énormément d'opportunités. Hein. Beaucoup de pays d'Afrique, il y a énormément d'opportunités, mais il faut s'entraîner pour les voir. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de pays en Afrique, sur notre continent d'origine, les opportunités sont là. Hein. Mais beaucoup de gens ne les voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas formés sur ces questions-là. Ils ne sont pas... comment dirais-je? Leurs yeux ne voient que la pauvreté. Alors évidemment, quand on a des difficultés pour se nourrir, je sais bien que c'est compliqué, évidemment. Quand on a des difficultés pour se loger, bien sûr que c'est compliqué. Ça, je veux dire, c'est facile de l'imaginer. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui ne sont pas dans ces situations forcément de pauvreté extrême, qui fonctionnent à leur niveau, même si ce ne sont pas des milliardaires, mais ils fonctionnent à leur niveau, et ils ne veulent pas voir ces opportunités-là, et ils ne veulent pas que les autres les voient non plus. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous pouvez être avec des membres de votre famille qui vont constamment critiquer nos pays d'origine. Ils vont constamment rabaisser nos pays d'origine, disant qu'il n'y a rien là-bas, etc., etc., etc. Mais ils voudront que vous ayez la même vision qu'eux. C'est pour ça, je vous dis, de vous former sur les questions économiques, de manière à pouvoir observer les opportunités, de manière à pouvoir saisir les opportunités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que pourquoi, lorsque nous sommes dans des pays, par exemple, riches, entre guillemets, même si j'aime pas le terme, mais bref, on va utiliser ce qui est populaire pour que tout le monde comprenne. Pourquoi on ne les voit pas, les opportunités? Mais très souvent, c'est parce qu'on est intoxiqué par cette catégorie d'afrodescendants qui, eux, donc, ne voient pas les opportunités, mais ne veulent pas que les autres les voient non plus. Ce sont des gens, comme je l'ai dit hein, dans cet audio, qui nous poussent à rigoler, manger, à acheter de belles voitures à crédit, à se pavaner devant les autres, etc.
Mais ils ne veulent pas que ceux qui sont plus construits dans leur vision, ceux qui sont beaucoup plus informés, etc., ils ne veulent pas que ces personnes non seulement voient les opportunités, mais aussi en parlent aux autres. C'est une technique qui est largement utilisée par les gouvernements pour abrutir le peuple. Il y a une journaliste qui parle de ça. Je vais vous passer un petit extrait. Alors, elle intervient sur une chaîne qui s'appelle, alors je vous dis ça, c'est Illucide, la chaîne. Alors, je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Alors, c'est Illucide et le titre de la vidéo, c'est Pression, censure, les coulisses des grands médias. Allez voir cette émission, la chaîne est très bien. Je vous passe un petit extrait de son intervention, on en reparle juste après. Le fond rouge est agité devant les classes populaires. C'est comme ça qu'on a fait du vote, qu'on a complètement impuissanté le vote des classes populaires, tout en prétendant en être horrifié. Et puis, il y a de multiples façons, en fait, de pas aborder cette question. D'abord, bon, très honnêtement, on voit très bien à quel point tous les gens qui ont une pensée structurée sur ces questions-là sont exclus des écrans. C'est absolument saisissant. Tu penses à qui, par exemple? Tout ça est bien connu, mais tu ne vois pas, à quelques exceptions près. Il y a quelques Thomas Porcher, des gens comme ça qui arrivent à franchir la barrière de corail, mais encore au compte-gouttes. Hein. Mais tu ne vois pas tu vois Dominique Seux. Le matin sur France Inter, tu écoutes les éditos de Thomas Legrand, lénifiants. Et socialiste à la mode des années 90. Tu entends la doxa de Dominique Seux, tu entends les blagues de Sophia Aram. Tu n'as jamais un discours structuré, en fait. C'est la radio que la plupart des gens écoutent dans les classes supérieures intellectuelles. Mais du point de vue du contenu intellectuel, c'est absolument navrant. Et moi, je le sais parce que sur notre chaîne, on reçoit les gens qui sont exclus des autres plateaux. Les quelques esprits brillants de notre époque, que ce soit François Bégodeau, que ce soit Emmanuel Todd, ne sont plus reçus sur le service public français. Voilà. De la même façon, Monique Pinceau-Charlot m'expliquait qu'elle n'est plus jamais invitée sur France Culture, sur France Inter. Et il y a de nombreuses personnes dans ce cas. Et là, on peut dire que la situation sous Macron s'est encore fortement dégradée parce que, moi je me souviens, que même sous Nicolas Sarkozy, qui n'était pas un parangon de gauchisme et de démocratie, il y avait l'émission quotidienne de Frédéric Tadei, où on voyait des badiou, et d'ailleurs aussi des gens très à droite, des libertariens, des gens vraiment qui représentaient tout le spectre de l'opinion. Et c'était extrêmement sain, et en direct en plus, donc sans possibilité de sortir les ciseaux. Ça n'a pas duré. Frédéric Tadei ne s'est pas étendu sur les raisons de cet arrêt, mais bon, moi j'ai mes hypothèses. C'est venu directement du château. Mais le pouvoir ne supporte pas la rencontre. Je pense que c'est la raison pour laquelle ce que nous faisons sur QG, sur Illucide est très important, me semble-t-il, ne supporte pas la rencontre entre les citoyens, voire les classes populaires, et la dynamite intellectuelle. Les gens qui ont vraiment des idées et qui savent les exprimer de façon percutante et simple. Et quand les deux se rencontrent, ça peut vraiment provoquer des réactions en chaîne dangereuses pour le pouvoir. Et ça, voilà, vous avez entendu, donc ce sont des techniques connues, ça, d'empêcher ceux qui ont une pensée un peu plus structurée, d'empêcher justement qu'ils soient entendus. Nous avons exactement la même chose au sein de nos communautés. Nous avons des afrodescendants qui ne veulent pas qu'on parle de notre poids économique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous stigmatiser, ils vont vous dénigrer. Dès qu'ils vont entendre vos propos sur les questions d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'argent, etc. Donc, ne tombez pas dans le panneau, continuez à vous former. Continuez à vous former, rapprochez-vous de ceux qui parlent comme vous, essayez d'informer ceux qui sont intéressés, n'allez pas vers des gens qui ne sont pas du tout intéressés.
parlez avec des gens qui ont un petit peu d'intérêt, qui sont prêts je dirais, à vous accorder une oreille, on va dire. Vous voyez? Et continuez à lire, continuez à regarder des documentaires, comme je l'ai déjà dit, hein. C'est quoi l'argent, l'inflation, la déflation, qu'est-ce que c'est, etc., etc. C'est vraiment important. Alors aujourd'hui, ce sera un petit peu court, mais en tout cas, vive l'argent, on continue à penser à l'argent, on continue à essayer de faire de l'argent, s'enrichir, devenir millionnaire. Je veux dire, nous, en tant qu'afro-descendants, on a tout à fait le droit de capter les milliards, comme les autres, avec de l'éthique et de l'honnêteté, hein, mais on a tout à fait le droit de voyager en jet privé, d'avoir aussi des yachts aussi comme les autres. Je veux dire que Aliko Dangote, etc., il a son jet, etc. On a le droit de faire la même chose. Formez-vous sur les questions d'argent. Blaf! À très bientôt.